Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons parler d'un sujet polémique, un sujet qui va défrayer la chronique, un sujet qui va troubler beaucoup de personnes et constiper certains. Ici, nous allons parler de l'une des plus grosses contradictions dans les Bibles actuelles classiques. Vous savez qu'actuellement, quand vous parcourez un peu le monde, vous voyez qu'il y a plusieurs formes et sortes de religions dites révélées. Mais ici, on ne va pas parler des autres religions, des autres croyances. On va plus se centrer d'abord sur la Bible actuelle classique. Ici, on va vous démontrer une bonne fois pour toutes, comme dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours démontré qu'il y a bel et bien des erreurs, des contradictions, des anomalies dans les Bibles classiques actuelles. Et beaucoup de ceux qu'on va appeler croyants ou bien tout simplement chrétiens, pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apodiaques, prophètes inspirés, ceux qui viennent dans les réseaux sociaux, faire croire aux gens que Dieu les aurait mandatés pour annoncer le message à l'humanité se butent quand on les explique qu'il y a bel et bien des erreurs et des contradictions dans la Bible actuelle. Et pour eux, il n'y a pas des erreurs parce que ils se disent que la Bible est la parole de Dieu. Donc, si la Bible est la parole de Dieu, il ne doit pas y avoir d'anomalie, il ne doit pas y avoir de confusion. Quand même qu'on les montrera, quand même qu'on va les montrer, ces erreurs, ces contradictions, ils vont tout simplement vous répondre, la plupart, que non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si c'est écrit ainsi, forcément, ça a une raison d'être. C'est pas une erreur, c'est parce que toi, tu comprends pas. Il faut avoir la révélation pour comprendre ce passage-là, même si on le montre bel et bien des contradictions. Donc, avant de poursuivre, on va aller dans Romains chapitre 15 au verset 4. Donc, avant de savoir s'il y a bel et bien des erreurs et des contradictions dans les Bibles actuelles classiques, il faut d'abord savoir qui a inspiré la Bible. C'est quoi la Bible qui inspire les Écritures? On voit cela dans Romains chapitre 15, verset 4. Il est dit, tout ce qui se trouve dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. Et à virgule. On vous apprend ici dans Romains chapitre 15 au verset 4 que tout ce qui est écrit dans l'écriture, et maintenant quand tu vas poser la question, quand vous allez poser des questions à certaines personnes, ils vont vous dire, bon, l'écriture c'est la Bible, l'écriture c'est les Saintes Écritures, l'écriture c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi de suite. Mais néanmoins, on vous apprend que il y a tout ce qui est écrit dans l'écriture a été écrit dans le passé. Mais qui c'est qui a écrit cela? Qui a inspiré les Écritures? Afin que, virgule, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Donc, tout ce qui est écrit dans les Écritures, en fonction de ce qui est écrit dans Romains chapitre 15 au verset 4, est là uniquement pour le réconfort de ceux qui vont adhérer à ces versions, c'est-à-dire à ce qui est écrit dans les versions classiques, au réconfort et apporte aussi pour que les gens puissent avoir de l'espérance. Mais espérer en quoi? On va aller dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Il est dit ceci, en gros, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Donc, on vous apprend que dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, en fonction de Romains chapitre 15 au verset 4, que l'écriture a été écrite dans le passé, mais par qui? Dans 2 Timothée 3, 16 vous dit, a été écrit dans le passé avec l'aide de Dieu. Donc, dans d'autres versions, on dit c'est Dieu qui a inspiré l'écriture. Donc, les chrétiens vous disent que c'est Dieu qui a inspiré la Bible. C'est pour ça que ce sont les idées de Dieu, ce sont les pensées de Yahvé, d'Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Donc, ce qui veut dire que ce sont ses pensées, ce sont ses paroles, donc celui qui aurait dicté par le Saint-Esprit aux prophètes tout ce qui est écrit dans le passé. Et si ça vient de Dieu, forcément, ce sont les paroles de Dieu. Et si ce sont les paroles de Dieu, pour eux, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur dans les Bibles actuelles classiques. Donc, comme je dis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, tous les Écritures, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs et non, pour former une vie de juste. Une vie de juste. Et dans Psaume chapitre 19 au verset 8, dans d'autres versions, c'est dans le verset 7. Il est dit ceci, le témoignage de Yahvé, d'Elohim, d'Adonai, de Jéhovah, de l'Éternel est véridique. Il y a virgule. Donc, on vous apprend ici dans Psaume chapitre 19 au verset 8. Comme j'ai dit dans d'autres versions, c'est dans le verset 7 que le témoignage que Yahvé a donné à Jéhovah Elohim a donné aux hommes, a donné à ceux qui ont écrit les Écritures est véridique. Donc nous allons donc vérifier ces Écritures, si c'est véridique ou pas, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de contradiction, s'il n'y a pas d'anomalie. Pour cela, on va aller dans Job.
chapitre 1, à partir du verset 2. Dans Job, ici, l'une des plus grosses contradictions de tous les temps des Écritures se trouve dans le livre de Job. Je dis bien, l'une des plus grosses, c'est dans le livre de Job. Avant de parler d'entrer dans, vous montrer la contradiction, il faut d'abord savoir qui est Job. Selon les versions classiques, on vous apprend qu'il y avait un homme connu sous le nom de Job. C'était un homme intègre, juste, il craignait Dieu et il s'éloignait du mal. Il avait plusieurs enfants, en gros, il avait 10 enfants, il avait 7 garçons et 3 filles. Il avait des troupeaux, il avait des richesses, il avait des serviteurs. Bref, c'était une personne illustre, connue, euh, importante à cette époque-là. Et dans Job, chapitre 1, verset 2, c'est là où on vous apprend, on vous montre effectivement qu'il avait plusieurs enfants, donc il avait 7 fils, comme je dis, et 3 filles. Et dans le verset 4 de Job 1, on vous dit que les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand festin. Donc, on vous dit que les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand festin. Ils allaient se réunir chez les frères aînés. Et là-bas, ils festoyaient, ils buvaient du vin, ils faisaient de la fête, ils invitaient les sœurs, les 3 sœurs. Et quand Job apprenait ça, il était dans un état second. Il se disait, bon, peut-être ses enfants ne vont pas glorifier Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel à cet endroit. Donc, après le festoiement, après la fête, Job maintenant va les appeler, va les sanctifier, va les purifier, va faire le sacrifice à Yahvé, dans le sacrifice de sang. Vous pouvez voir cela, il va faire le sacrifice de sang. Il fait le sacrifice de sang, c'est-à-dire il tue l'animal pour que l'aspersion du sang puisse purifier leur enfant. Et pourtant, dans le livre des Hébreux, il est dit le sang ne peut pas purifier, elle ne peut pas enlever, ne peut pas ôter le péché, ne peut pas pardonner le péché, ainsi de suite. Mais bon, ça, ce n'est pas là la contradiction dont je veux faire allusion. On va aller dans les contradictions se trouvent à partir d'où? C'est qu'à un moment donné, à cette époque, celui qu'on va appeler Satan, vous voyez, Satan va parcourir la terre et va se mettre à observer tout ce qui se passe sur la terre. Et on vous apprend aussi qu'en ce moment, il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, dans le faux Dieu d'Israël. Il y avait des anges, les fils, bon, c'est-à-dire les anges, les fils de Dieu, les anges sont venus auprès de Dieu. Et on vous apprend que Satan est venu au milieu d'eux, auprès d'eux aussi. Et l'Éternel s'adresse à Satan et lui dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Donc, Dieu demande à Satan, tu viens d'où? Mais il aurait pu savoir d'où est-ce que Satan vient. Pourquoi il lui pose la question, tu viens d'où? S'il est omniportant, omniprésent, ainsi de suite, s'il voit tout, il devait plus poser la question à Satan, tu viens d'où? Mais néanmoins, il dit à Satan, il pose la question à Satan, tu viens d'où? Satan lui dit, je parcourais la terre, en gros, je m'y promenais et je parcourais la terre. Et Dieu maintenant va entamer une conversation avec Satan. Il va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que selon lui, il n'y a que Job à cette époque qui était l'homme le plus intègre de toute la terre. Bon, ça, c'est les résumés dans les versions classiques. Mais néanmoins, il pose la question à Satan et lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il craint Dieu et se détourne du mal. Donc, il me craint et se détourne de toute forme et sorte de mal. Donc, il se détourne de toi, Satan. Et Satan, maintenant, dans le dialogue, il dit à Dieu, non, bon, en gros, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as protégé, tu l'as donné des richesses. C'est pour cela, je suis sûr que si tu l'enlèves tout ça, il va te maudire en face dans tout ce que tu penses être là, qu'il a vis-à-vis de toi, le respect qu'il a vis-à-vis de toi, la crainte qu'il a vis-à-vis de toi. Et ça va s'enlever quand tu vas l'enlever toutes ces choses. Donc, Dieu lui dit, bon, Satan lance le défi à Dieu, à Yahvé, et Dieu accepte le défi. Donc, Satan accepte le défi, non, Dieu accepte le défi de Satan, que Satan l'a lancé. Et Satan maintenant va aller, les richesses de Job, toutes ces richesses, tout ça là, les présents, les richesses, les bœufs, les troupeaux, bref, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, Satan a fait en sorte que Job, ça puisse être retiré à Job. Et Satan revient la deuxième fois, Dieu lui repose encore la question, d'où viens-tu? Satan reprend encore la même chose. Donc, Dieu lui présente encore Job, il dit, tu vois Job, il craint Dieu, tout ça là. Et Satan relance encore le défi. Cette fois-ci, il va toucher son corps. Et Satan lui dit, je suis sûr que si je touche, c'est-à-dire si tu enlèves la protection par rapport à son corps visible, donc il va te maudire en face. Dieu accepte encore le défi
il envoie Satan. Et quand il va envoyer Satan, mais avant d'envoyer Satan plutôt, mais avant d'envoyer Satan, avant que Satan ne frappe Job de l'ulcère, c'est-à-dire une plaie, des plaies affreuses, des ulcères, il va se produire des événements qui vont ramener la contradiction, qui vont vous montrer que ce n'est pas Yahvé. Bref, que les soi-disant écritures dans les Bibles classiques ne sont pas inspirées par le soi-disant, euh, par le Créateur, tout simplement. Et cela, vous allez comprendre qu'il y a bel et bien des mensonges, des contradictions. Donc, Satan va faire en sorte, il va frapper les enfants de Job, il va tuer, il va faire tuer, bref, il va tuer les enfants de Job, tout simplement. Il va enlever ses richesses, il va tuer les enfants de Job. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'il va toucher Job physiquement. Voilà. Mais là, la deuxième fois, on va aller après. Dans Job chapitre 1, verset 18 à 19, il est dit ceci. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. L'un des serviteurs de Job, quand Job a commencé à avoir ses malheurs, l'un des serviteurs court, il vient voir Job, il vient lui dire, il vient lui rapporter ce qui s'était déroulé. Il dit ceci parce qu'il était là quand les enfants de Job, les 10 enfants de Job, dont les 7 garçons et les 3 filles étaient en train de festoyer. Ce serviteur va venir dire à Job que tes fils et tes filles étaient en train de manger, étaient en train de boire, étaient en train de festoyer, ils buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il y a point virgule ici. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Sur les jeunes gens, c'est-à-dire, virgule, dans les jeunes gens, c'est qui? C'est les enfants de Job. Et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en porter les nouvelles. Dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Il s'est rué contre les 4 coins de la maison et s'est effondré sur tes enfants. Point. Ils sont tous morts. Le serviteur dit à Job que tous ses enfants, les 10 enfants, sont morts, ont connu la mort. Un seul ne s'est même pas échappé. Aucune fille, aucun garçon ne s'est échappé. Tous les enfants de Job sont morts. Ceci avant que Job ne soit frappé de l'ulcère. Premièrement, et quand on va dans Job chapitre 19 au verset 17, c'est là où la contradiction commence. C'est là où le mensonge commence. C'est là où l'aveuglement commence. Que beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont des croyants, quand ils lisent, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas les anomalies. Donc, l'anomalie se trouve dans Job chapitre 19 au verset 17. On va aller dans 8 secondes 1910, mais avant de vous montrer cette anomalie, remarquez que dans Job chapitre 1, verset 19, tous les enfants de Job sont morts. Est-ce que vous comprenez? Parce que la maison s'est écoulée sur eux, le serviteur s'est échappé, il est venu rapporter sur l'argent, et tous ses enfants sont morts. Et dans Job chapitre 19 au verset 17, il est dit ceci, mon humeur, donc. En ce moment maintenant, dans Job 19, Job est maintenant frappé de la deuxième fois, c'est-à-dire il est frappé par un ulcère malin. Et là, dans sa lamentation, dans sa plainte, dans sa complainte, dans sa souffrance, maintenant, il est en train de parler avec émotion, il parle avec la tristesse, il parle avec douleur. Et voici ce qu'il va expliquer dans Job 19, verset 17, il est dit ceci, mon humeur est en charge à ma femme. Il y a virgule, et ma plainte au fils de mes entrailles. Il y a point. Donc, selon Job, selon les auteurs des Bibles classiques, selon Yahvé Adonai Jéhovah Elohim par rapport à son inspiration, il a inspiré quelqu'un d'écrire l'histoire de Job, que Job aurait dit dans Job chapitre 19 au verset 17 que sa femme a horreur, c'est-à-dire sa femme est son humeur en lui, sa femme ne veut plus de ça. Parce que Job est dans la souffrance à un moment donné. Avant, à un moment donné, elle a même dit à Job de maudire Dieu et de mourir. Vous voyez, donc elle a renié Dieu. Donc ici, c'est normal que sa femme, que Job dise ici, que son humeur est en charge à sa femme. Maintenant, il poursuit. Là, voici, il va montrer une grosse contradiction dans la suite. Et on dit,
et ma plainte au fils de mes entrailles. Donc, Job 19, 17 vous apprend que les enfants de Job sont encore vivants quand Job est frappé d'ulcère, quand Job est dans l'agonie, quand Job est dans la souffrance, quand Job est en train de se lamenter. Ses enfants sont encore vivants selon Job chapitre 19 au verset 17 dans plusieurs versions. Donc, dans plusieurs versions, c'est pour ça qu'il dit ici, et ma plainte au fils de mes entrailles dans la Bible en français courant pour mieux vous expliquer ce que ça veut dire. On va aller dans la version la plus simple. Bible en français courant, ma femme ne peut plus supporter mon haleine. C'est normal. Il est frappé par du sel malin. En plus, on sait que c'est un châtiment. On sait que c'est une punition. On sait que ça vient d'un mauvais esprit. Vous voyez, autorisé par Yahvé. Et donc, du coup, à l'intérieur de lui aussi, il commence à ressentir des mutations, il commence à ressentir des perturbations. Donc, quand il va parler, son haleine est puante. Donc, sa femme ne peut plus supporter l'haleine de son mari. Et on vous dit ici, mon haleine répugne, c'est-à-dire mon haleine répugne à ma femme, virgule, mes propres, non, ma femme ne peut plus supporter mon haleine, virgule, et mes propres enfants n'ont que dégoût pour moi, n'ont que dégoût pour moi. Donc, vous voyez ici, dans Job, chapitre 19, au verset 17, vous montre la plus grosse contradiction. Parce que dans Job, chapitre 1, verset 19, tous ses enfants sont morts. Tandis que dans Job 19, verset 17, ses enfants sont toujours vivants et ils sont en train de regarder les pères qui est frappé par la malédiction, qui est frappé par Satan. Eux, ils pensent que c'est Dieu, c'est Yahvé, comme un objet de dégoût. Déjà, voici la première anomalie. Et certains auteurs des Bibles classiques ont vu cela, ont vu que d'autres qui sont venus rédiger se sont gourés, se sont contredits. Ils ont essayé maintenant de reprendre le verset dans d'autres passages, dans d'autres versions que je vais citer, pour essayer de corriger cela. En essayant de corriger ça, ils vont aussi se gourer pour vous montrer que ce n'est pas, donc, celui qu'on va appeler Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, n'est pas le créateur. Parce que lui-même, c'est que des contradictions et des contradictions. Donc, je reprends depuis le début. Quand je dis depuis le début, c'est que dans Job chapitre 1, verset 19, les enfants de Job sont morts. Et dans Job 19, verset 17, Job parle d'eux en étant vivant. Et dans d'autres versions, ils vont rectifier cela. En rectifiant, ils se bourrent encore. Dans Bible des peuples, il est dit ceci, mon haleine répugne à ma femme, virgule, mes propres frères sont dégoûtés de moi. Vous voyez, mes propres frères. Maintenant, ils ont enlevé les enfants de Job parce que certains qui sont venus réécrire les Bibles, en gros, bref, qui sont venus aussi ramener les idées, ils ont enlevé les enfants de Job parce qu'eux, ils ont su, en fonction des écrits, que les enfants de Job étaient déjà morts. Donc, on ne pouvait plus reparler des enfants de Job qui sont vivants et qui sont en train d'être dégoûtés de l'aspect physique de leur père. Donc, pour cela, ils ont enlevé cela, ils ont mis que c'était les propres frères de Job. Et ça, c'est faux. Même les propres frères de Job n'étaient même pas en ce moment-là. On va vous démontrer que les propres frères de Job ne pouvaient pas, c'est-à-dire ils n'ont pas su que Job était atteint. Vous voyez, le moment où les frères de Job vont arriver, c'est après sa restauration. Ils vont apprendre la nouvelle. Après la restauration, ils vont venir consoler Job et non avant. Voici la supercherie. Dans Job, chapitre 19, au verset 17, dans la Bible des peuples, il dit, mon haleine répugne à ma femme, mes propres frères sont dégoûtés de moi. Dans Job, chapitre 19, au verset 13, donc maintenant, ils ont essayé de modifier ça à partir de Job 19, 13. Vous voyez? Mais on va aller dans Job 19, 13, où ils vont introduire maintenant les frères de Job pour faire croire aux gens que quand Job a reçu son malheur, ses frères étaient là et ses frères se sont éloignés de lui. Et voilà, vous allez voir le mensonge. Dans Job chapitre 19, au verset 13, on va aller dans la Bible, parole de vie, il est dit, mes parents, virgule, et non mes frères, mes parents. Une autre version va dire, les parents de qui? De Job. Donc, mes parents, virgule, Dieu les a éloignés de moi. Point. Ceux qui me connaissent font tout
tout pour m'éviter. Il y a point ici. Bible en français courant. Donc, à partir de Job chapitre 19 au verset 13, ils vont prendre cela, ils vont travailler cela pour introduire les frais de Job et extirper la contradiction qui veut que ce soit les enfants de Job. On va aller dans Bible en français courant. Il est dit, mes plus proches parents. Vous voyez, dans Bible parole de vie, c'est mes parents. Mais ils enlèvent cela, ils disent mes plus proches parents. Mais ils laissent quand même parents. Mais il dit mes plus proches parents. Dieu les a éloignés. Point. Bible du semeur. Il a fait éloigner de moi ma parenté. Maintenant, ça change ma parenté. Maintenant, une parenté, ça peut être une cousine, une tante, un oncle, ainsi de suite. Ou un frère, une sœur. Il a éloigné de moi ma parenté et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Bible de la liturgie, ils enlèvent maintenant la parenté, parents, proches parents. Ils enlèvent maintenant le mot directement parents. Ils mettent maintenant mes frères, virgule. Il les a éloignés de moi, point virgule. Ceux qui me connaissent prennent soin de m'éviter. Et ça, c'est faux. On va vous montrer aussi la contradiction par rapport à Job chapitre 19 au verset 13. Qu'à aucun moment, ça ne pouvait être ses frères auxquels Dieu va éloigner, c'est-à-dire qui seront éloignés de Job par l'intervention de Dieu. Qu'ils acceptent tout simplement qu'ils se sont gourés. Il y a une grosse contradiction. Ça ne pouvait être ni ses frères, ni ses enfants, mais ils se sont gourés. Dans d'autres versions, ils ont dit que ce sont les enfants de Job qui sont dégoûtés de l'aspect physique de leur père, alors qu'on sait que dans Job 1, ses enfants étaient déjà morts. Et ça pouvait aussi être ses frères. Parce qu'on va aller dans Job 42, verset 11. Il est dit ceci. Alors, tous les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus auparavant, donc, vinrent à lui, vinrent le voir. C'est-à-dire, ils sont venus lui rendre visite. Ils vinrent manger avec lui et ils lui manifestèrent leur sympathie et le réconfortèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés, virgule, chacun d'eux lui fit cadeau d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or. On vous apprend ici dans Job 42, verset 11, que les frères de Job et ses sœurs et tous ceux qui ont connu Job, c'est-à-dire ses plus anciens amis aussi, ceux qui l'ont connu depuis des années, sont venus le voir parce qu'ils ont appris la nouvelle de ce qui lui était arrivé. On vous montre par là, dans Job 42, verset 11, que les frères et les sœurs de Job ne savaient pas, c'est-à-dire n'ont pas pu assister au malheur de Job, n'ont pas vu Job dans la souffrance, comme on essaye de montrer dans Job 19, 13, parce qu'ils se sont rendus compte du mensonge où ils ont mis les propres enfants de Job. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Voici les mensonges des versions classiques, voici les anomalies, voici les contradictions. Il y a tellement plusieurs contradictions. Il y a tellement plusieurs contradictions dans les Bibles actuelles classiques. Si vous voulez d'autres contradictions, je peux vous en servir autant, mais dans des prochaines vidéos. Donc ici, pour vous montrer, Jean 3,11, dans les Bibles actuelles classiques, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc à tous ces chrétiens qui regardaient cette vidéo, retenez bien que dans Job, chapitre 1, verset 19, tous les enfants de Job sont morts parce que la maison s'est écoulée sur eux. Tous ces enfants sont morts. Nous sommes d'accord. Et dans Job, chapitre 19, verset 17, Job parle encore de ses enfants en étant vivant, que ses enfants sont là et ses enfants ne supportent pas le voir dans cette souffrance-là, donc dans cette misère, c'est-à-dire physique, parce qu'il était frappé d'ulcère, il se sentait mauvais. Vous voyez, sa femme n'aimait plus, ne supportait pas son haleine, ses enfants à lui, qui sont censés être morts déjà, donc ça veut dire que ses enfants sont revenus à la vie, et ils ne supportaient pas son odeur, ou bien ils ne supportaient pas son aspect. Vous voyez que ce sont des erreurs, des contradictions.
Mais vu que certains auteurs aussi des Bibles se sont rendus compte de ça, ils ont plutôt enlevé les enfants de Job, ils ont introduit les propres frères de Job. Or, ça ne colle toujours pas, parce que dans Job 42, verset 11, vous démontre par là que les frères de Job n'étaient pas là quand Job souffrait, n'étaient pas là quand Job a été frappé par Satan, n'étaient pas là. Donc, pourquoi on dit que Dieu les a éloignés de Job au moment où, selon les dits de certains, au moment où Job a reçu son malheur? C'est faux. C'est pour ça que dans Job 42, verset 11 dit, alors tous les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus autrefois vinrent lui rendre visite. Il y a point. Et non sont venus de nouveau. Ils sont venus lui rendre visite et c'est-à-dire ils ont mangé avec lui et ils lui manifestaient leur sympathie et leur réconfort. Dans notre version, on dit les condoléances. Pourquoi les condoléances? Parce que les enfants de Job sont morts. Les enfants de Job sont morts. Et quand ses frères et ses sœurs ont appris cela, au moment où on a restauré Job, c'est là où ils sont venus. C'est là où ils sont venus. Ils ont vu la peine de leurs frères. C'est là où ils ont dit, bon, on te souhaite les condoléances, on va le reconforter, on va même lui donner des anneaux d'or, on va lui donner quelques pièces d'argent pour le reconforter, et ainsi de suite. Parce que avant, pendant sa détresse, ils n'étaient pas informés. Voilà comment vous voyez que Romains chapitre 15, verset 4 n'a pas de sens. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, dans les versions classiques actuelles, n'a pas de sens. On vous dit toute écriture est inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Ben oui, c'est normal, vu que c'est votre faux Dieu. Yahvé Adonai Jéhovah Elohim n'est que contradiction. L'Oba s'est encore glorifié.